Place à la chronique culture de 64 minutes. Dominique Chimbakala s'apprête à nous rejoindre. On commence ce soir avec un extrait de la Missa Tango, chant religieux à la notoriété grandissante. Bonsoir Dominique, la Missa Tango, chant religieux donc, mais en passe de devenir un véritable tube chez les amateurs de musique classique. Absolument, ce chant, c'est le Kyrie eleison qui est bien connu par tous ceux qui fréquentent les églises chrétiennes. Alors, dans l'extrait qu'on a entendu, c'est un chant qui a été arrangé par un compositeur argentin, Martin Palmieri. Et ce chant a été joué au Vatican en 2013 dans un festival de musique sacrée. Donc on a entendu le bandoneon, tout ce qui fait finalement l'âme du tango. Donc ce n'est plus un chant classique, mais un chant tango. Eh bien, ce chant a été vraiment plébiscité par le pape François, qui adore, paraît-il. Et aujourd'hui, le chœur Vittoria d'Île-de-France vient de lancer une souscription pour produire cette œuvre, tango, et la commercialiser également. Donc voilà, c'est peut-être une petite histoire pour dire que finalement, la musique religieuse aussi commence à faire recette. Justement, d'ailleurs, c'est une chronique avec des accents assez religieux. Vous allez maintenant nous parler d'une exposition sur les gardes suisses et ça se passe au Vatican. Oui, absolument. Alors regardez bien ces photos. Vous les avez sans doute déjà vus, ces soldats très particuliers. C'est la garde suisse du Vatican. Alors en ce moment, il y a une exposition donc, au Vatican qui montre 80 clichés d'un photographe italien, Fabio Mantegna, qui revient sur l'histoire, sur l'identité de ces soldats qui assurent la garde du pape depuis le XVIe siècle. Pour la petite histoire, c'est le pape Jules II, en 1502, qui a fait appel à eux. Tout simplement, alors vous allez me dire pourquoi des Suisses? C'est bien tout simplement parce qu'à l'époque, déjà en Italie, il y avait une forte immigration suisse, mais surtout parce que les mercenaires helvètes étaient les plus réputés en Europe. Et donc aujourd'hui, ils sont toujours là, ces gardes suisses. C'est la plus petite armée du monde, avec 110 militaires. Donc voilà, finalement, c'est un pape qui se mêle beaucoup de culture aussi, parce que cette exposition, figurez-vous, elle a été un peu faite à sa demande. On va écouter le directeur des musées du Vatican. C'est une exposition que le pape et le musée du Vatican ont offerte à la garde suisse comme un cadeau. Comme un hommage à cette formation militaire spéciale, indissociable des 600 ans d'histoire de l'Église, de l'histoire du Vatican et de l'histoire du pape. Voilà, et c'est une exposition qu'on peut voir jusqu'au 11 juin au Vatican. Je disais chronique religieuse, surtout argentine, Martin Palmieri, le pape aussi, argentin également, et le Festival de Cannes. Donc maintenant, Dominique, coup d'envoi demain, ça y est, tout est fin prêt, on imagine. Absolument. Alors hier, on vous a montré l'affiche qu'on était en train d'exposer à Cannes. Aujourd'hui, on va vous montrer le tapis rouge. Ça y est, ça vient de commencer. C'est sérieux. Donc activité intense avant l'ouverture officielle demain soir. On en parlera bien sûr. 69e Festival international du film, sous haute sécurité cette année, évidemment en raison des risques d'attentats, mais pas seulement, aussi en raison des conflits sociaux en France. Alors je parle évidemment des intermittents du spectacle, mais aussi les manifestations de nuit debout. Pour parler du fond, en tout cas, du festival, cette année, on sait depuis aujourd'hui que la Palme d'Or d'honneur sera décernée à Jean-Pierre Léaud. Vous savez, le comédien de la Nouvelle Vague, l'interprète fétiche de François Truffaut, qui était dans les 400 coups. Il recevra son prix le dernier jour, le jour de la cérémonie de clôture, le 22 mai. Jean-Pierre Léaud, qui a 72 ans cette année. Et une image de fin, Dominique, celle d'une célèbre œuvre d'art qui vient de battre un nouveau record aux enchères. Oui, une image magnifique. Regardez bien cette sculpture. C'est un baiser, un célèbre baiser. C'est le printemps éternel, l'éternel printemps, d'Auguste Rodin, qui a été sculpté au début du XXe siècle, 1901-1902, au moment de sa passion avec son élève Camille Claudel. Cet éternel printemps a été vendu hier plus de 20 millions d'euros chez Sotheby's à New York. Plus du double des estimations initiales. Voilà, sans doute le prix de l'amour éternel. Ouais, on n'avait aucune chance en tous les cas pour se l'acquérir. Aucune chance. Merci beaucoup, Dominique. C'était demander le programme.